Comment les animaux perçoivent le Reiki? Salut ma belle pet mama et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Tu as vu aujourd'hui, je trouve un petit filtre avec un chien. Je me suis dit: «Je fais une vidéo sur les animaux et le Reiki», je trouve ça trop mignon, je le mets. Bref, c'est moi quoi. Alors, pourquoi cette vidéo? Comment les animaux perçoivent le Reiki? Surtout qu'à la base, j'étais pas du tout partie là-dessus, j'étais partie sur un truc trop fun et tout avec des anecdotes par rapport à mon chat. Mais bref, j'ai eu une illumination. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai toujours l'impression que quand tu parles du Reiki, genre, c'est la plus diabolisée des techniques énergétiques. Mais, je veux dire, qu'en fait, quelqu'un qui pratique mal la communication animale, beh, forcément que tu vas vivre une mauvaise expérience. Quelqu'un qui sait pas faire du magnétisme et qui te dit qu'il en fait, mauvaise expérience. C'est pareil pour le Reiki. Après, j'en reviens toujours à mon exemple où on dit: «Oui alors, le reiki ceci, les spirituels cela», bon, hein, comme d'hab, je le dis, je le répète, histoire que ça s'ancre un peu. J'ai passé 13 ans au bord des bassins, crois-moi, on est au bord des bassins, on n'est pas dans le milieu spirituel. J'ai vu des trucs, tu as pas envie de les voir. Il y a des trucs dans le milieu du sport de haut niveau, tu as pas envie de savoir. Oui, il vaut mieux pas que tu saches. Mais après, c'est toujours pareil. Tu vois, si tu peux pas jeter la pierre à tout le monde. Je veux dire, dans tous les domaines, dans tous les milieux, que tu sois spirituel ou dans n'importe quel boulot, tu auras toujours le mec qui est bien, qui s'investit, qui fait vraiment bien le job. Et puis après, il y en a d'autres. Bah voilà, c'est comme ça. This is the life. Et évidemment que, quel que soit ce que tu vas chercher, mon conseil reviendra toujours le même. Fais-le en conscience. Faut que tu matches. Que tu matches avec la personne qui te forme à la com animale ou qui fait une com pour ton animal, que tu matches avec la personne qui te fait un soin énergétique ou qui en fait un à ton animal, que tu matches avec la personne qui va t'apprendre à nager évidemment, OK? Donc ça c'était, regarde petite intro, évidemment, évidemment. Mais donc, je me suis dit: «Écoute, ça fait maintenant depuis 2017 que je pratique le Reiki. J'en fais sur moi, j'en fais sur les animaux. Je me suis formée encore plus en profondeur pour les soins énergétiques animaliers, évidemment. Et c'est vrai, finalement, quand je vois des trucs sur le Reiki, je me dis: «Mais en fait, c'est complètement idiot». Parce que la vérité, c'est que quand tu sais bien le faire, ça a des réels bienfaits. Et au final, je me suis dit: «Attends, plutôt que d'en parler comme ça, je vais te raconter comment ils réagissent les animaux finalement? Tu vois? Comment ils le perçoivent le Reiki? Parce que ça c'est un truc de fou et ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, tu vois? Parce qu'il y a toujours alors après évidemment, moi je te parle du Reiki parce que c'est mon truc. Maintenant, tu as d'autres personnes qui font d'autres techniques énergétiques, hein, parce qu'il y en a pas qu'une. Bon, là, je les ai jamais testées, hein. Moi personnellement, je pratique que le Reiki, donc je sais pas si les animaux ont des réactions comme ça aussi, si tu leur fais du Lao-Chi ou d'autres choses évidemment. Mais je sais qu'en tout cas pour le Reiki précisément, il y a toujours une réelle, hem implication, en fait, de l'animal. L'animal a vraiment des réactions face au Reiki et qui sont très positives. Alors, moi, à l'époque, je me rappelle où j'avais commencé le Reiki, où je m'intéressais vraiment à faire pour les animaux. J'avais regardé des vidéos, lu des livres et cetera et donc dans un livre, le monsieur partageait dedans que et notamment au niveau des chats, tu vois, que les chats apprécient tellement le Reiki que ça aurait pu être eux qui l'auraient inventé, tu vois? Et la réalité, c'est que je pense que c'est pareil pour les chiens, c'est pareil pour tous les animaux. Hem alors moi, je le partage souvent. Tu vois, mon chat, lui, il aime pas forcément avoir l'énergie de façon directe sur lui. Mais aussi parce que de façon directe, genre, il prend plus vite, il a pas forcément besoin. Par contre, quand je me fais des soins sur moi, ça, il adore. Il est tout le temps connecté à moi. L'autre fois, je l'avais partagé ça, j'ai fait une méditation. Et alors, il faut savoir que moi, quand je médite, je me connecte toujours au Reiki, parce que le Reiki me permet tellement de m'apaiser, tu vois. Je ressens un bien-être tellement puissant quand je me fais mon autotraitement qu'il y a un moment donné où je ne vois pas pourquoi je vais dissocier le fait de me dire: «Une méditation, c'est une méditation, le reiki, c'est le reiki, ta ta ta». Bah non, je veux dire, j'ai appris à mes nageurs à faire des nages hybrides, hein, fait,
jambes de bras, bras de crawl, donc je vois pas pourquoi je ne ferais pas du reiki en méditant, tu vois? C'est moi, quoi, je veux dire, c'est comme ça. Bon après attention, hein, jambes de bras, bras de crawl, j'ai rien inventé, hein, je le dis, ça fait partie des nages hybrides. Ça fait partie de certaines techniques d'apprentissage. Mais de la même façon que de coupler du reiki aux méditations, ça fait aussi partie de mes techniques d'apprentissage à mes élèves. Mais bref, donc je me fais cette méditation, donc j'étais vraiment avec mes mains sur moi et tout bien détente et tout. Le chat se couche sur moi. Écoute, il est parti plus vite que moi. Le chat est parti plus vite que moi. C'est-à-dire que moi, j'étais en mode, ok, je sentais que je commençais à m'apaiser et tout. Et d'un coup, lui, je le sentais limite tomber. Oh, le gars, j'ai ouvert un œil comme ça, tu sais, pour regarder. Il était comme ça là. Tu sais, je me suis dit, oh punaise, truc de fou. Et je veux dire, un animal, et après je te donne d'autres exemples de mes clientes aussi, hein, évidemment, mais juste avant ça, un animal, il te montre souvent les choses, tu vois? Tu as des animaux dans la rue qui, des fois sont hyper bien codés et tout, et puis d'un coup vont avoir une réaction bizarre. Tu croises certaines personnes et la vérité, c'est que ton animal, il capte les choses beaucoup plus vite que toi. Parce que nous, on a toujours notre mental, nos pensées, tu en as 60 à 70 000 pensées par jour. Alors tu penses bien que dans la rue, tu fais pas forcément attention si tu croises un mec qui est genre toxique, tu vois. La différence entre nous et nos animaux, c'est que nos animaux, ils captent de suite. Donc on est d'accord qu'un animal, s'il sent, tu vois, qu'il est genre avec toi en balade et qu'il sent qu'il y a quelqu'un que genre, ça va pas, il y a un truc chelou ou quoi, il va faire en sorte d'essayer de te montrer les choses pour te faire, «Vas-y viens, on se casse, ça pue» quoi, tu vois? Hem Et je veux dire par là que dans cette mesure-là, pourquoi un animal réagirait positivement du coup au reiki si vraiment c'était pas bon? Tu vois? La réalité, elle est là. Et là, tu vas me dire: «Oui, mais tu parles de ton animal», donc oui, je te parle de mon animal, parce qu'évidemment, je partage ma vie, tu vois? Mais et il y a plein de choses par rapport à ça, tu vois? C'est que moi, à chaque fois que je me fais un soin sur moi, il vient. Mais quand, par exemple, je fais un soin à d'autres personnes, alors après, quand si c'est des clients, de façon générale, il a jamais été là parce que je les ai jamais fait venir à la maison, tu vois? Soit je vais me déplacer à domicile, soit à l'époque, c'était à la piscine et tout, donc bon, il était pas forcément là quand je faisais des soins en direct, du coup, sur des clients, mais il a été là quand j'ai fait des soins en direct sur des membres de ma famille. Tu vois? Je veux dire que ce soit mon chéri, que ce soit ma mère ou n'importe qui a besoin, hem, à chaque fois que j'ai pratiqué et bon là, aujourd'hui, on a la table de massage, mais à l'époque, je l'avais pas, genre les gens venaient, soit ils se mettaient dans le canapé ou sur mon lit ou quoi, je trouvais toujours un moyen de les installer confortablement et le fait est que, en plus, c'était à une époque où mon chat était un peu plus sauvage que maintenant, donc il venait pas forcément voir les gens et pourtant, dès que la séance commençait, il était là et il venait se coller à eux. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours deux trucs, tu vois? Ce qu'on te dit, bon, l'animal, il va te prendre tu vois? En fait, il va bénéficier de l'énergie, oui, mais je sais que dans mon cas, bien souvent quand il fait ça, c'est parce qu'il est là pour me guider aussi ici, donc il surveille et puis il donne un coup de patte, quoi. Et je sais que, j'ai une de mes clientes qui a vécu ça hier et qui me disait, elle était partie pour faire un soin énergétique à un de ses animaux et il y a un autre de ses animaux qui est carrément arrivé, genre qui l'a limite poussé et tout en mode: «Vas-y, je viens», tu vois? Mais c'était pas forcément venir dans le sens: «Je vais te prendre l'énergie», c'était: «Je veux aider» et c'est là que pour moi, c'est important la façon dont les animaux perçoivent le reiki parce que quand tu as en plus plusieurs animaux qui interagissent comme ça, d'une part, tu ferais ton soin sur toi, jamais ton animal il viendrait te prendre de l'énergie s'il sentait qu'il y avait quelque chose de négatif derrière. Heu, mais en fait, d'autre part, il viendrait pas te pousser encore plus à pratiquer et à essayer de t'aider. Pour moi, c'est ça le truc et tous les retours que j'ai, que ce soit de mes clientes ou de moi qui ai pratiqué sur des animaux ou d'autres personnes que je connais formées au Reiki et qui en font très bien, et qui pratiquent sur des animaux, à chaque fois, il y a une demande de l'animal et l'autre jour, il y a un truc qui m'a fait rire, tu vois? Alors mon père, lui, il enseigne aussi le Reiki comme moi, tu vois? Mais sauf que lui, il a pas toute la partie, connexion animale et comme animal, la partie basique. Mais il sait quand même faire les soins sur les animaux et
Et donc on a la chienne de mon grand-père qui a, voilà, une douzaine d'années, donc elle est vraiment âgée. Donc c'est vrai que sur les chiens âgés, il y a un réel besoin et ça leur fait vraiment du bien. Et donc il avait déjà pratiqué sur elle et l'autre fois, je joue au téléphone, il me dit: «Oh, il y a un truc trop bizarre qui s'est passé avec le chien et tout, je me suis assis et puis elle m'a regardé, elle me regardait comme si elle voulait me parler et tout, elle attendait quelque chose, je comprends pas quoi». Ben je lui ai dit: «Mais quand tu vas chez eux, tu lui as déjà fait du reiki en direct?» Et il me dit: «Bah ouais». Je lui dis: «Beh, voilà». C'est très simple. C'est concrètement pour moi, c'est très simple, c'est que quand il y va de temps en temps, il lui fait des séances. Elle, bah ouais, elle a bien compris le bien-être que ça lui procure. Donc, bah, à un moment donné, elle se cale devant toi, elle te regarde en mode: «Qu'est-ce que tu Et ça, je sais que lui, donc il l'a vécu comme ça, mais j'ai certaines de mes clientes qui sont formées, au Reiki, que leurs animaux réagissent de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a des moments donnés où l'animal mais crée même une routine avec la personne en lui montrant: «Eh oh, allô là, c'est l'heure de mon soin», tu vois? Donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça dans cette vidéo parce que oui, tu tapes Reiki sur Google, tu vas googler Reiki, tu vas trouver des énormités. Bah, moi aujourd'hui, je viens te partager ma vérité sur le Reiki et surtout la façon dont les animaux le perçoivent et tous les retours que j'en ai, tu vois? Comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est toujours pareil, à un moment donné, il faut choisir en conscience les personnes vers qui on va et faire preuve de discernement. Dis-toi que plus tu fais, les choses vite, et avec un sentiment d'urgence et plus tu as de chances de te trouver entre les pattes de personnes un peu louches et tout, parce que tu auras pas pris le temps de vraiment voir si ça matchait avec la personne et c'est comme ça qu'on crée des mauvaises expériences aussi. Donc toujours faire preuve de discernement quant aux personnes que tu vas voir. Maintenant, oui, moi, de mon expérience, le Reiki, c'est une très belle énergie. Et que ce soit pour les animaux, puisque comme je viens de te le partager, je sais que tous les animaux réagissent de la même façon. En fait, c'est ça qui est fou, tu vois? C'est que moi, dans mon vécu, à partir du moment où j'ai fait du Reiki, voilà, mon chat, à chaque fois, vient se poser sur moi. Que je fasse un autotraitement simple ou un autotraitement en méditation ou n'importe quoi, il est là. Toutes mes clientes qui ont des chats ou des chiens ont la même réaction. Et c'est-à-dire que je disais, hein, les filles de la Connection Animal Academy, au début, elles ne pouvaient pas pratiquer. Enfin, ne pouvaient pas pratiquer. Bien sûr que si, elles faisaient leur autotraitement, elles pouvaient le pratiquer sur elles, sauf qu'à chaque fois, les animaux venaient et avaient des interactions vraiment fortes avec elles pour aussi bénéficier de l'énergie et partager le soin, la séance avec elles, tu vois? Donc, c'est de me dire, je peux te dire, c'est pas que moi, tu vois? C'est pas que moi et mon chat, c'est vraiment général. À chaque fois qu'il y a du reiki et un animal dans les parages, l'animal réagit et réagit de façon positive et ça, c'est pour moi, c'est hyper important à souligner. On a toujours tendance à souligner les choses qui nous plaisent pas, que c'est négatif, qu'on sait pas ceci, qu'on ne sait pas cela, mais moi, j'ai à cœur bah, de te partager mon expérience, l'expérience des personnes que je forme et de montrer que c'est positif. Je sais que et d'ailleurs, je te disais tout à l'heure, j'en ai une à qui c'est arrivé, qui faisait un soin à son animal et que l'autre vient aider. Mais en fait, ça vient de me j'ai eu reçu une image en tête. C'est déjà la deuxième à qui ça arrive, qui a plusieurs animaux et qui quand soit elle se fait un soin sur elle, les 2 viennent ou soit elle fait un soin à un de ces 2 animaux et l'autre vient et c'est pas juste en fait, tu vois, c'est ça qu'il y a aussi, c'est que oui, bien souvent, l'animal, il vient profiter de l'énergie avec toi, mais en fonction de la mission que l'animal a à tes côtés, tu vois, son pourquoi à tes côtés, il y a des fois des animaux qui guident et techniquement, je sais que là, il y a vraiment des cas où c'est parce que leurs animaux sont en mode: «Attends, je viens faire avec toi, je viens te filer un coup de patte et tout» et je trouve ça trop chouette, tu vois? Se former au Reiki, c'est aussi, créer une connexion vraiment plus intime, créer une connexion vraiment plus intense avec son animal. C'est ouvrir la porte au fait que ton animal va te guider. Alors ça, c'est pareil, je sais que dans mes stories Instagram, souvent je le partage, hein, quand je partage mon accompagnement de Magic Cat Mama tu vas apprendre à pratiquer sur toi de façon simple parce que moi, je simplifie cette pratique au maximum parce que j'aime pas quand on est enfermé dans des trucs trop compliqués, la main ici, le truc là-bas, bon, voilà. Donc, je le simplifie au maximum et ton animal va te guider. C'est un truc que je partage chaque fois.
Heu et c'est vrai, parce que regarde, ton animal, il va te guider dans le sens où des fois, tu vas faire un soin sur toi, puis il va venir, peut-être qu'il va te poser la patte à certains endroits et tout pour te faire sentir qu'il est là avec toi et qu'il t'accompagne. Tu vas faire un soin sur un de tes animaux, un autre animal intervient, il est là et il te montre. Tu fais un soin sur ton animal, combien de fois ça je l'ai vécu, et c'était avec du dur où elle me montrait et ça je le partage tout le temps, mais parce que c'est réel. Elle menait le soin. C'est des choses que j'enseigne, dans ma J4, c'est que l'animal mène le soin parce qu'il ressent l'énergie, il sent que ça va lui faire du bien, il sait où il a besoin et il te montre. Je veux dire, pour pratiquer en direct sur un animal, tu n'as rien de plus simple que le Reiki parce que l'animal, il est tellement connecté à ça, qu'il sait où il y a besoin, il te montre. Easy. Et ça, c'est trop chouette et c'est pour ça que dans mon accompagnement, j'ai pas choisi de faire, tu vois, que Reiki tout seul et toute petite partie sur les animaux et qu'il y a vraiment une grosse partie, mindset personnel, apprends à faire sur toi et une grosse partie animaux. Bon, parce que oui, il y a des fois où tu auras besoin, selon la problématique de l'animal, d'aller faire un soin beaucoup plus complet derrière et de bombarder. Donc là, on apprend à bombarder aussi, mais c'est parce que les 2 mis ensemble, ça crée une connexion vraiment incroyable entre la personne et son animal. Je veux dire, ça ouvre encore plus ton cœur et ton esprit à recevoir aussi de ton animal et à recevoir de son aide et ça, c'est beau que d'avoir ce moment de partage où ton animal arrive à t'apporter quelque chose, à te guider, à t'aider et où toi, tu comprends ce qu'il est en train de faire. Moi, je trouve ça juste magique, tu vois? Donc c'est pour ça que j'avais envie de te partager, dans cette vidéo YouTube, voilà, la façon dont les animaux perçoivent le reiki et c'est surtout que oui, quand le reiki est bien pratiqué, ça a de vrais bénéfices autant pour soi que pour l'animal et en plus, l'animal va toujours réagir de façon hyper positive, et tu vois, de la même façon, je te disais, hein, moi, mon chat, quand j'avais des gens qui venaient, il intervenait avec moi pour les personnes, il se mettait à côté et tout pour, pour continuer à accompagner, il y a d'autres animaux qui font ça aussi. Je veux dire, il y a beaucoup d'animaux quand, ils vivent avec des personnes qui sont connectées à leur spiritualité et qui font des guidances ou des petites choses, viennent et réagissent parce qu'ils ressentent, les énergies. Après, il y a aussi des fois où l'animal, il va peut-être un peu surveiller, voir si tu fais bien les choses ou voir s'il n'y a pas de mauvaises énergies qui viennent t'embêter ou quoi, tu vois? Mais la réalité, c'est que oui, un animal qui réagit, positivement à quelque chose, c'est que c'est OK, tu vois? Pour moi, clairement, c'est OK parce que les animaux ressentent les choses et que comme je l'ai dit au départ, c'est que quand ton animal, il sent qu'il y a un truc qui va pas, il va déclencher un certain comportement pour donner l'alerte. Combien de fois on entend dire, dans certains cas, regarde, des maisons en feu ou quoi que ce soit et où c'est les animaux au départ qui ont réussi à réveiller leurs humains pour leur montrer que quelque chose n'allait pas. J'ai même entendu des cas où il y avait des cas de bébés, tu sais, quand ils sont tout petits, qu'il y a le risque de décès par étouffement du bébé au début, où c'est l'animal qui venait réveiller les parents parce qu'il sentait quelque chose n'allait pas pour le petit. Donc là, tu vois, tu as bien ce truc de ça, c'est des histoires que tu peux trouver partout, je veux dire, clairement, où l'animal sait réagir quand quelque chose ne va pas. Mais l'animal sait aussi réagir quand quelque chose va bien. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de venir te partager les réactions des animaux face au Reiki, parce que je le répète encore une fois, quand tu es accompagné par une personne qui sait ce qu'elle fait et qui le fait bien, il y a aucun problème avec le Reiki. Maintenant, moi, viens pas me demander, tel maître Reiki, tel machin, tel truc, parce que, la réalité, c'est que je ne les connais pas personnellement. Moi, je sais par qui j'ai été formée et en fait, ça s'arrête là. Je cherche pas forcément plus loin parce que, je vais te dire que j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin. Je fais vraiment mon truc et je partage avec mon cœur et c'est ça, moi, qui me tient à cœur, c'est de voilà, de pouvoir être là, de te partager
les retours, je pourrais passer des heures à juste te parler de l'énergie, le bienfait sur le psychologique, le physique, le machin, mais je trouve ça plus intéressant de te partager des expériences vécues, parce qu'une expérience vécue est toujours plus parlante que, de faire un laïus ou un dictionnaire, sur le reiki, quoi. Je veux dire, maintenant, si tu te demandes, pour clôturer la vidéo, tu vois, puisqu'on a beaucoup parlé de la réaction des animaux, oui, le reiki pour soi aussi, quand tu te connectes vraiment à l'énergie, que tu te laisses le temps d'apprendre à l'utiliser. C'est aussi là que j'en viens. Parce que des fois, il y a des gens qui vont se former, qui sont pas forcément formés par des mauvaises personnes, je veux dire, mais qui se laissent pas le temps. Laisse-toi le temps d'intégrer l'énergie, c'est hyper important. Ce soir, j'en parlerai plus dans mon live à 18 h sur Instagram, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai encore augmenté le temps de mon accompagnement. C'est pour que les personnes que je forme se laissent le temps et pour qu'elles soient accompagnées le plus longtemps possible dans leur pratique. Parce que le fait de savoir que chaque mois, pendant 6 mois, tu as des coachings avec moi, tu as la semaine de mini-mind, le machin, bah, pour que je te donne du feedback sur ta progression, il faut quand même que tu pratiques, tu vois. Alors que quand tu as fait un stage de 2 jours et qu'après on te lâche dans la nature, tu as deux choix qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que tu continues de ton côté à pratiquer ou tu te dis, bah écoute, je sais pas trop si je ressens des choses ou pas. Bref, ça n'a pas marché pour moi, j'arrête. Et la réalité, c'est que ce soit du Reiki, que ce soit de la com animale, ou de la natation. On en revient encore à ça parce que c'est hyper important pour moi de te faire le lien entre la spiritualité et le terre-à-terre parce qu'à un moment donné, tout se rejoint. Ce n'est pas en une fois ou ce n'est pas en un cours que les choses se débloquent. Concrètement, la première fois que tu vas pratiquer le Reiki sur toi après avoir été initié, peut-être tu vas rien ressentir. C'est un fait. Potentiellement que la première fois que tu vas, aller à un cours de natation, si tu n'as jamais mis la tête dans l'eau, que tu as vraiment peur de l'eau, il y a de fortes chances que tu bois la tasse. Ça ne veut pas dire que tu vas te noyer, mais bien sûr que tu vas boire la tasse. Je veux dire, je continue à nager, même moi je bois la tasse. Parce que je dois boire la tasse une fois par entraînement, c'est ce que je disais avant. Ce que j'ai toujours dit aux personnes qui étaient débutantes avec moi. En fait, c'est pas possible d'aller dans l'eau et de pas boire la tasse. Mais la même chose, c'est qu'au départ, tu auras des ratés en reiki et tu auras forcément des ratés en com animal si c'est ça qui t'intéresse. Et comment veux-tu évoluer? Comment veux-tu évoluer si, en fait, si tout est parfait au début? Ça n'existe pas. L'évolution vient avec la pratique. Ça, c'est important que je le dise et que je le répète, l'évolution avec la pratique. Alors, les animaux, ils sont dans le présent et ils savent. Et c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant d'apprendre le reiki pour son animal et soi, parce que je sais que les animaux, ils te poussent un peu au derrière, dans le sens où tu vois, un animal, il va vite comprendre que le Reiki, ça fait du bien. Donc peut-être que toi, tu vas pas le ressentir au début, mais que comme tu vas voir que ton animal est en demande, etc., et qu'il a des réactions positives, c'est ça aussi, toi qui va te pousser en fait à la pratique. C'est ça qui est intéressant dans ce binôme humain-animal quand tu pratiques, mais la réalité, c'est que toi, en tant que personne avec 60 à 70 000 pensées par jour, un mental d'humain très présent, tu as besoin de beaucoup pratiquer pour que, à un moment donné, tu aies de plus en plus de ressenti. Plus tu pratiques, plus les choses deviennent fluides. Et ça, ce n'est pas que pour le Reiki, ce n'est pas que pour la com animale, ça vaut pour tout en fait. Je veux dire, c'est pour moi important de toujours le repréciser parce qu'il y a vraiment une importance qu'il faut que je pense qu'il faut que ça rentre. Hem, la plupart des gens n'ont pas forcément été dans le milieu du sport, donc c'est facile de s'asseoir dans son canapé, c'est facile de regarder le nageur, le joueur de foot américain, le qui tu veux, exceller dans son domaine et se dire: «Oh, il a de la chance quand même. Oh, il doit avoir du talent, hein». Ah bah, je peux t'assurer qu'à 16 bornes par jour ou plus dans l'eau là, va lui en parler qu'il a juste du talent au nageur, tu vois la gueule qu'il va faire. Tu te rends compte des entraînements qui se mangent les gars, pour arriver à ce niveau-là? On en reparle, hein, du talent, hein.
Pareil que pour les dons. Moi, les gens qui me disent: «Oh, c'est trop cool ce que tu fais, tu as des dons». Ah non, non, par contre, j'ai pas de dons, non, j'ai passé des heures à pratiquer. J'ai choisi, ça me plaît, ça me plaît. J'ai vraiment matché avec tout ça, donc je pratique. C'est un plaisir de pratiquer, tu vois? Vraiment. Mais tu peux pas mettre ça sur un don du ciel qui tombe tout seul, sans pratique et sans investissement derrière, parce que c'est faux, parce que c'est pas vrai, parce que ça demande de la constance et un vrai investissement personnel et c'est même important. Je finirai quasiment toujours là-dessus. Je finirai quasiment toujours là-dessus parce que c'est urgent de partager ça aussi. Je veux dire, c'est normal que je partage les réactions des animaux face au Reiki, mais c'est aussi important que je sois transparente avec toi et que je te dise les choses. Si tu veux te former, quelle que soit la personne que tu choisisses, peu importe, il va falloir pratiquer. Il va falloir de la constance, de l'investissement et de la pratique pour, à un moment donné, réussir. Ah ouais, être à fond, heu, dans tes ressentis, tu vois? Parce que c'est toujours pareil, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Si c'est juste comme ça, mais faire des choses juste comme ça ne ne mène pas vraiment à quelque chose ou à une vraie progression, tu vois? Tu peux pour juste comme ça, bah, pour tester un truc juste comme ça, je sais pas, fais comme moi, tu vois? Je joue à des jeux vidéo ou lis un livre parce que, genre, ça me prend pas un investissement, drastique. Je veux dire, quand j'ai juste envie de me détendre un coup là, de me changer un peu les idées, et bah, voilà, je vais sur mon petit jeu, je fais des trucs, bon après on joue à 2 avec mon mec, il pète un câble parce que lui, lui il a toujours envie de gagner dans le jeu, moi je m'en fous, en mode, moi j'ai juste envie de m'amuser et c'est enfin, je veux dire, c'est réel, j'ai pas besoin d'exceller dans ce truc, donc je m'en fiche en fait, tu vois? Je veux dire, je prends à la légère. Mais par contre, quand vraiment tu décides d'aller faire une formation pour quelque chose que ça te tient à cœur, que tu sais que tu as envie de pouvoir t'apporter quelque chose de concret à toi, à ton animal et cetera, oui, je le répète encore une fois, ça demande de la pratique, ça demande de la constance et un vrai investissement personnel. Un vrai investissement personnel. Je veux dire, tu pourrais te faire former par, la meilleure personne au monde, genre le best des best des best, que tout le monde te dit que c'est le top du top, tu vois? Un peu comme tu prendrais un des meilleurs entraîneurs de ce que tu veux au monde. Ah bah, il a beau te donner les meilleures techniques du monde, hein, mais si toi derrière, plutôt que de pratiquer, tu te dis: «Oh bah, oh, je vais regarder Netflix, hein». Bah, après tout le mec, c'est son métier de me rendre excellent. Mais non, la vérité c'est que non, c'est que, c'est ta pratique personnelle qui changera la donne, vraiment, vraiment, vraiment. Je ne cesserai jamais de le répéter. Bon, sur ce, écoute, ça m'a fait plaisir de te partager cette petite vidéo avec comment les animaux perçoivent le Reiki, même si à la fin, on a déraillé un peu, mais je déraille toujours et c'est important de bien recentrer, recadrer, repréciser les choses parce que c'est un peu facile de se dire: «Ah ouais, trop bien, mon animal, il va trop bien réagir au Reiki, je vais me former, ça va se faire tout seul comme des fleurs». Je peux pas te dire ça. Voilà, ça je peux pas te le dire, je peux pas te le laisser croire. Non, oui, avec de la pratique, de l'engagement, de l'investissement personnel, ça va être le top, mais ça viendra pas tout seul, hein. C'est ça que c'est important que je sois transparente avec ça encore, encore, encore et toujours. Sur ce, écoute, on est jeudi, donc on est jeudi. Si tu vois cette vidéo aujourd'hui, jeudi 18, je te rappelle qu'à 18 h, je suis en live sur Instagram pour présenter de façon officielle Magic Cat Mama, mon accompagnement donc au Reiki. Si jamais tu tombes sur cette vidéo plus tard, normalement sur mon Instagram, si ça t'intéresse, le replay sera disponible, donc tu pourras toujours aller le voir et sinon je te dis à très bientôt et passe une très belle journée.